J'espère que vous allez bien. Le 1er octobre passé, l'Iran a lancé encore des frappes massives sur Israël. Cette fois-ci, le dôme de fer de la défense anti-missile israélien n'a pas pu intercepter euh, tous les missiles. Et cela est dû à quoi? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. D'abord, il faut chercher à comprendre comment fonctionne le dôme de fer. Il faut comprendre que le dôme de fer est avant tout et après tout un radar, d'accord, qui intercepte les munitions entrantes, d'accord. Après avoir intercepté les munitions entrantes, il envoie maintenant les données au système de contrôle constitué de programmes d'intelligence artificielle qui déterminent quelles munitions vont où, quelles roquettes ils vont laisser passer parce qu'elles vont certainement impacter des zones vides, donc ils préfèrent ne pas gaspiller d'interception pour ça. D'accord? Et ensuite, cela alimente la batterie du dôme de fer qui l'intercepte. Cette fois-ci, le dôme de fer a été défaillant. D'abord, on note deux raisons fondamentales, soit l'une ou l'autre. D'accord? La première option, la première possibilité est que c'est dû à la saturation des frappes iraniennes sur Israël, ce qui a rendu défaillant la défense anti-missile israélienne. Il faut comprendre que l'Iran a une capacité technologique militaire très influente que Israël ne maîtrise pas encore aussi. D'accord? L'Iran sait très bien comment fonctionne le dôme de fer israélien. En avril passé, vous n'êtes pas sans savoir que l'Iran avait également lancé des frappes massives sur l'Iran. L'Iran avait lancé des frappes massives sur Israël. Chaque fois qu'ils veulent lancer des frappes, c'est dans l'ordre de 200, 300, 500 missiles. Pourquoi autant de missiles? C'est pour rendre défaillant le dôme de fer israélien, c'est-à-dire ce dôme de fer qui protège le ciel israélien. Sans quoi, il sera très facile pour la défense antimissile israélienne d'intercepter et d'abattre tous les missiles venant d'Iran. Raison pour laquelle, en fait, quand l'Iran veut chaque fois bombarder Israël, il envoie autant de missiles afin de rendre défaillant la bactérie du dôme de fer. Parce qu'il faut comprendre que la saturation des frappes de missiles rend simplement défaillante la bactérie du dôme de fer. Ce qui ne peut plus lui permettre d'intercepter tous les missiles ou de mal les intercepter. Ouais, ça, c'est la première raison c'est la première possibilité. Okay, la première raison possible pour laquelle voilà, le dôme de fer israélien a été défaillant. La deuxième possibilité est que certainement que Israël manque de munitions pour abattre les missiles. Ok? Il y a l'épuisement de munitions. Ou quand la batterie, c'est ça, l'épuisement de munitions, parce qu'après tout, quand les missiles sont lancés, c'est grâce à des munitions que, bon, voilà, on les abat, que les systèmes de défense anti-aérienne les abattent. Donc, voilà. Et je vais vous dire quelque chose en fait. Vous avez vu, il y a une vidéo qui circule actuellement sur le net montrant Benjamin Netanyahou en train de fuir, en train de courir, de détaler pour aller se réfugier dans son bunker. Pourtant, vous voyez, toutes les pertes en vie humaine qu'il y a depuis que cette tension a surgi dans le Moyen-Orient. Je vais me renseigner, je ne voudrais pas vous mettre la vidéo pour, voilà, YouTube peut me sanctionner.
parce qu'il paraît que voilà, toutes les chaînes qui les ont mises, qui les ont postées, ont reçu quelques censures. D'accord? Mais je vais essayer pour voir si ce sera possible. Sinon, je préfère laisser. D'accord? Donc, il faut comprendre que c'est comme ça que fonctionne voilà, le dôme de fer voilà, israélien. Maintenant, jusqu'à présent, il n'y a aucun bilan sur les dégâts de ces frappes iraniennes menées voilà, sur le territoire israélien. Parce que simplement, c'est un blackout totalement pour Israël. Netanyahou ne s'attendait vraiment pas à cela. Raison pour laquelle il a détalé, il a couru, en fait. Il voulait, a dit, parce que il a compris que, en fait, le dôme de fer n'est pas toujours fonctionnel. Parce que c'est ça qui faisait leur fierté, la fierté israélienne. Il compte sur ça, en fait, pour défier chaque fois, pour vouloir défier chaque fois l'Iran. D'accord? Donc, jusqu'à présent, il n'y a encore aucun communiqué sur les frappes, sur les dégâts causés par les frappes iraniennes. Simplement parce que Israël ne veut pas communiquer là-dessus. Ça fait partie de la communication de la guerre. D'accord? Ensuite, nous allons évoquer quelque chose en fait. Jusqu'à présent, Netanyahou compte sur le soutien des Américains. Sur le soutien des Américains. Mais la question que beaucoup de personnes se posent est que jusqu'où les Américains vont pouvoir soutenir Israël? Jusqu'où les Américains vont pouvoir soutenir Israël dans cette tension? La dernière fois à l'ONU, quand voilà, Benjamin Netanyahu voulait prendre la parole, la salle, toute la salle avait vidé. Les gens ne voulaient plus de lui, ne voulaient plus l'entendre. Le monde veut la paix. Mais lui, non, c'est quelqu'un qui promeut, qui fait la promotion de la guerre. Et ça, ce n'est pas du tout sérieux. Et c'est simplement parce que, d'une part, c'est deux choses. Ils comptent sur voilà, le dôme de fer, le fameux dôme de fer, et le soutien des Américains. Maintenant, la question qu'on se pose, jusqu'où les Américains vont pouvoir le soutenir? Parce que n'oublions pas que les Américains ont des intérêts vulnérables dans le détroit d'Ormuz. Donc, l'Iran peut décider mener des frappes sur ses intérêts. Les Américains ont des bateaux de pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Donc, ils ne vont pas vouloir que leurs intérêts soient mis en jeu, soient remis en question dans le détroit d'Ormuz. Et l'Iran aussi, voilà, ne veut pas d'une escalade. Donc, que ce soit les Américains et l'Iran, aucun d'eux, d'accord, aucun d'eux ne veut d'une escalade dans cette région du monde. Aucun d'eux ne veut d'une escalade. Mais les Américains aussi, c'est bizarre, on ne comprend pas. Ils apportent tout le soutien à Netanyahou. C'est comme s'ils valident tout ce qu'il fait. Maintenant, il faut comprendre que cette attaque iranienne sur Israël est exceptionnelle, très exceptionnelle. Les Iraniens ont bien calculé avant de lancer l'attaque sur Israël. Ils savent que cette fois-ci, voilà, ils vont pas, ils ont mené moins de frappes. Moins de frappes, voilà, cette fois-ci, contrairement aux frappes d'avril passé. Il y a eu plus de frappes en avril passé, il y a eu plus de missiles qui ont été tirés en avril passé que maintenant, que le 1er octobre passé. Pourtant, en avril passé, ils ont lancé plus de missiles et plus de missiles ont été détruits, ont été interceptés et abattus. Cette fois-ci, ils ont lancé moins de missiles et moins de missiles ont été interceptés. Donc leur objectif a été plus ou moins atteint cette fois-ci. Vous voyez, donc certainement que Israël détient, l'Iran détient, d'accord? Certainement que l'Iran détient des technologies, des secrets de technologie militaire que Israël ne maîtrise pas encore. Et ce n'est pas sûr
qu'ils réussissent à maîtriser. Et déjà, il voit que son dôme de fer, son fameux dôme de fer est vulnérable, n'est pas inattaquable. Non, pas du tout. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Si vous pensez quelque chose de cela, dites-moi dans les commentaires. Et puis, voilà, abonnez-vous et à très bientôt.